Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On va continuer aujourd'hui avec une autre leçon, cette fois-ci avec une leçon de lecture-compréhension, sous-titre des citoyens à notre service. Et maintenant avec la première séance. Vous pouvez suivre sur vos manuels page 132. Comme objectif de cette leçon, bien de cette séance, la première partie de cette leçon, on va essayer de savoir ou bien comment lire un texte qui évoque des métiers, les métiers en général. Donc, un petit rappel toujours, on a étudié l'importance de l'eau. Nous avons vu que l'eau est très importante dans la vie de chaque être, que ce soit de chaque être vivant, que ce soit les hommes, l'être humain, que ce soit les animaux ou bien les plantes en général. Donc l'eau représente une source de vie. Alors, donc avant de lire, vous avez toujours vos manuels page 132. Avant de lire, vous avez une image. Donc essayez d'observer cette image et devinez de quoi va parler le texte. Donc vous avez toujours l'image. Donc on va voir l'image ensemble. Voici l'image sur vos manuels page 132. Donc, en observant cette image, on va deviner de quoi va parler le texte. Donc, on va réfléchir, on va émettre des hypothèses. Donc, on commence par un petit rappel pour lire une image. Nous avons déjà étudié la description à partir d'une image et nous avons vu que pour lire une image, il faut respecter un enchaînement. Nous avons vu qu'il faut commencer il faut aller de l'ensemble au détail, il faut commencer, ou bien il faut aller de la gauche à la droite, et aussi il faut aller du haut vers le bas. Donc du haut en bas. Alors, ensemble, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette image? Il s'agit de quel espace? C'est la plage. Il y a des personnes, il y a des garçons qui nagent à la plage. Vous avez ici, donc à gauche, vous avez la Sûreté nationale. C'est la police. Vous avez ici des douanes. Vous avez ici des maisons ou bien la montagne. Vous avez ici un panneau d'électricité. Vous avez ici des sapeurs-pompiers, comme l'ambulance par exemple. Vous avez des personnes qui doivent transporter quelqu'un. Et vous avez des personnes ici qui demandent le secours. Et enfin, vous avez un avion où il est écrit la gendarmerie royale. Donc, lorsqu'on voit ces quatre, la Sûreté nationale, les douanes, la gendarmerie royale et les sapeurs-pompiers, ce sont des métiers. 4 métiers. Donc, ils doivent présenter de l'aide à quelqu'un qui a besoin. Donc, on va émettre cette hypothèse. On va parler des métiers, plusieurs métiers, comme les 4 métiers sur cette image. Donc, on passe. Après l'observation de l'image, nous avons le texte. Donc, ici, c'est la première partie. Et après, on va passer à la deuxième partie du texte. Donc, le titre de ce texte, des citoyens à notre service. Donc, ce texte, il y a des sous-titres ou bien des chapeaux. Donc, premièrement, les douaniers. La surveillance des frontières est une partie intégrante de la sécurité d'un pays et de l'ensemble des citoyens. Le contrôle des personnes et des marchandises est assuré par les douaniers. Elles sont toujours en uniforme. Leur travail consiste à contrôler les entrées et les sorties des gens aux frontières. Leur travail exige beaucoup de vigilance. Dans ce premier paragraphe, nous avons parlé des douaniers. La surveillance des frontières. Les douaniers
qu'est-ce qu'elles font en général? Elles surveillent les frontières entre les pays. Par exemple, les frontières entre le Maroc et l'Algérie, entre le Maroc et la Mauritanie, ou bien entre le Maroc et l'Espagne. Donc, il y a des frontières terrestres et des frontières maritimes. C'est une partie intégrante de la sécurité d'un pays et de l'ensemble des citoyens. C'est la sécurité du pays qui est le Maroc et des citoyens qui ne sommes des citoyens. Le contrôle des personnes et des marchandises est assuré par les douaniers. Donc, les douaniers contrôlent les personnes et les marchandises dans les frontières, ou bien aux frontières. Ils sont toujours en uniforme. Ils s'habillent avec une uniforme, comme les policiers, comme les soldats, comme les gendarmes, etc. Leur travail consiste, entre autres, à contrôler les entrées et les sorties des gens aux frontières. Donc, leur travail consiste à faire quoi? Quels sont leurs travaux? C'est de contrôler les entrées et les sorties des gens aux frontières. Leur travail exige beaucoup de vigilance. Ils doivent être vigilants, attentifs. Deuxième paragraphe, ou bien deuxième métier, ça c'est le premier métier. Deuxième métier, on va parler des gendarmes. Les gendarmes sont des militaires de carrière. Ils sont des militaires. Ils assurent la sécurité et l'ordre public. Leur travail, c'est d'assurer la sécurité et l'ordre public. Ils sont présents partout. Ils sont présents dans la ville et dans la campagne, mais spécialement dans la campagne, en dehors de la ville, parce que la ville, l'ordre public est assuré par la police, la sécurité nationale, la sûreté nationale, pardon. Ils peuvent intervenir à tout moment grâce aux moyens efficaces dont ils disposent. Ils ont des moyens efficaces. Comme, quels sont les moyens que disposent les gendarmes? Ils disposent des vedettes rapides, des hélicoptères, des voitures, des motos, motocyclistes, etc. Leur principale tâche, leur principale mission, leur principal travail est de protéger la population et de lui venir en aide. C'est le principal travail exercé par les gendarmes. C'est de protéger la population, de nous protéger, nous les citoyens, et de venir en aide. Tout le monde, chaque citoyen qui a besoin d'une aide, c'est les gendarmes qui doivent intervenir. En cas de calamité, catastrophe, tremblement de terre, incendie, etc., agression, les gendarmes sont connus pour leur dévouement. Ils sont très connus par leur dévouement. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour exécuter leurs tâches. Donc là, ça c'est la première partie. On passe à la suite du texte. Les sapeurs-pompiers, troisième paragraphe. Les sapeurs-pompiers sont d'abord des soldats du feu. Ils interviennent dans n'importe quel accident ou catastrophe. Chaque accident ou bien chaque catastrophe, ce sont les sapeurs-pompiers qui doivent intervenir, comme les catastrophes comme incendie, inondation, marée noire, séisme, tremblement de terre, etc. Ils secourent les personnes en difficulté. Ils doivent aider les personnes qui se trouvent dans une situation qui ont besoin d'un aide, ou bien dans une situation de difficulté. Les sapeurs-pompiers sont connus pour leur courage. Ce sont des militaires, ce sont des soldats courageux. Ils peuvent intervenir dans n'importe quelle catastrophe. Ils sont très connus par leur courage. Quatrième paragraphe, quatrième métier, les gardiens de la paix. Les gardiens de la paix sont des agents en uniforme. Eux aussi, ils s'habillent avec une uniforme. Les policiers portent uniforme. Chargés de maintenir l'ordre public et de protéger les personnes et les biens dans les zones urbaines. À la différence de la gendarmerie,
les gardiens de la paix ou bien les policiers interviennent dans les zones urbaines, c'est-à-dire dans les villes. Ils appartiennent à la police. Leurs missions, ou bien leurs tâches, ou bien leurs travaux sont nombreuses. Veiller à la sécurité routière. On trouve des agents de sécurité ou bien les policiers qui veillent à la sécurité routière, qui doivent s'assurer de l'application ou bien du respect du code de la route par les automobilistes et n'importe quelle personne qui utilise la route en général. Ou bien venir en aide aux automobilistes. Pendant les accidents, par exemple, ce sont les gardiens de la paix ou bien les policiers qui doivent venir en aide aux automobilistes, les chauffeurs de n'importe quel véhicule. Troisième tâche, ou bien troisième mission, prévenir, dédailer et rechercher les malfaiteurs, c'est-à-dire les crimes. Donc, ils doivent chercher les voleurs ou bien les criminels, tout type de malfaiteurs, etc. Donc, leur métier, le métier ou bien la mission des gardiens de la paix, de la police, leur métier exige beaucoup de sens moral. Donc, la référence, regardez la référence et l'auteur de ce texte. Donc, après avoir relu le texte, donc essayez de relire encore une fois ou bien 2 fois le texte de 4 paragraphes, les 4 métiers, et après on passe à la rubrique « Je repère » pour essayer de lire et répondre à ces 3 questions. Donc, je repère la première question. De combien de parties est composé ce texte? Le texte qu'on vient de lire, le texte de la page 132, il y a combien de parties? Ce texte, il est composé de combien de parties? Donc, c'est très clair, vous voyez bien, observez bien la page, le texte, et vous allez trouver la réponse qui est très simple. Deuxième question, sur quoi nous informent les intertitres? Les intertitres nous informent de quoi? Bien sûr, quoi? Troisième question, d'où est tiré ce texte? Qui est son auteur? D'où il est tiré et qui est l'auteur de ce texte? Donc, voyez bien, en bas du texte, vous allez trouver la référence et le nom de l'auteur. Donc, essayez de répondre à ces questions et ensuite, on passe à la correction. Donc, voici les réponses. La première question, de combien de parties est composé ce texte? Ce texte est composé de 4 parties. De 4 parties. Donc, si vous voulez voir aussi le texte, il y a 4 parties. Les douaniers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les gardiens de la paix. Donc, vous avez 4 parties. Dans ce texte, il y a 4 parties. Deuxième question, sur quoi nous informent les intertitres? Ils nous informent sur quoi? Donc, ils nous informent sur les noms de métiers, le nom de chaque métier. Nous avons 4 métiers dans ce texte. Donc, les intertitres, le premier c'est les douaniers, deuxième les gendarmes, troisième les sapeurs-pompiers et le dernier, le quatrième métier c'est les gardiens de paix, la police. Donc, les intertitres nous informent sur les noms de métiers. Troisième question, d'où est tiré ce texte? Qui est son auteur? Ce texte est tiré de Encyclopédie de la jeunesse. En bas du texte, on trouve Encyclopédie de la jeunesse. L'auteur est Pierrette Kendall. Pierrette Kendall, c'est ce qu'on va voir. On va revenir au texte. Regardez le premier paragraphe, le deuxième, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie. Ici, nous avons Pierrette Kendall, la référence Encyclopédie de la jeunesse, HL, les dessous. Donc, avant de
de terminer cette séance, on va passer à la lecture du texte encore une fois. Et on va discuter pourquoi on appelle, ou bien l'expliquer le titre aussi, des citoyens à notre service. Nous avons vu que le texte parle de 4 métiers. Les gardiens de la paix, les sapeurs-pompiers, les douaniers, les gendarmes. Donc, d'habitude, ou bien, premièrement, ce sont des citoyens. Les personnes qui travaillent comme des douaniers, les personnes qui travaillent comme des gendarmes, etc., ce sont des citoyens. Mais ils sont à notre service. Ils offrent, ou bien, ils veillent à offrir un service pour les citoyens. Donc, les douaniers, qu'est-ce qu'ils font en général? Donc, on va lire le texte. La surveillance des frontières est une partie intégrante de la sécurité d'un pays et de l'ensemble des citoyens. Le contrôle des personnes et des marchandises est assuré par les douaniers. Elles sont toujours en uniforme. Leur travail consiste, entre autres, à contrôler les entrées et les sorties des gens aux frontières. Leur travail exige beaucoup de vigilance. Donc, répétez encore une fois le premier paragraphe pour répondre aux questions de la rubrique « J'explore ». C'est ce qu'on va voir dans la séance prochaine. Donc, on va relire le texte pour mieux comprendre et pour chercher les réponses de ces questions, de ces 5 questions. Deuxième paragraphe, les gendarmes. Les gendarmes sont des militaires de carrière. Ce sont des militaires. Bien sûr, en parallèle, ou bien ce ne sont pas des civils. Ce sont des militaires de carrière, leur métier. Ils assurent la sécurité et l'ordre public. Ils sont présents partout et peuvent intervenir à tout moment, grâce aux moyens efficaces dont ils disposent. Qu'est-ce qu'ils disposent comme moyens efficaces? Des vedettes rapides, hélicoptères, voitures, motos, etc. Leur principale tâche est de protéger la population et de lui venir en aide. En cas de calamité, les gendarmes sont connus pour leur dévouement. Donc, des citoyens à notre service. Donc, les douaniers, ils nous présentent un service. Les gendarmes aussi, ils nous présentent un service. Donc, le même service en général, c'est le même service. Les douaniers contrôlent la sécurité de notre pays et de nous-mêmes. Les gendarmes aussi veillent ou bien assurent la sécurité et l'ordre public. C'est le même service qui est présenté par les 2 métiers. Ensuite, troisième métier, les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont d'abord des soldats du feu. Ils interviennent dans n'importe quel accident ou catastrophe. Incendie, inondation, marée noire, séisme, et ils secourent les personnes en difficulté. Les sapeurs-pompiers sont connus pour leur courage. Donc, la même question, le titre des citoyens à notre service, le même service présenté par les douaniers, c'est le même présenté par les gendarmes et c'est le même service présenté aussi par les sapeurs-pompiers qui est des soldats, n'importe quel accident, ils veillent à la sécurité de la population, des citoyens. Troisième métier, les gardiens de la paix. Les gardiens de la paix sont des agents en uniforme chargés de maintenir l'ordre public et de protéger les personnes et les biens dans les zones urbaines. Ils appartiennent à la police. Leurs missions sont nombreuses. Veiller à la sécurité routière, venir en aide aux automobilistes, prévenir des délais et rechercher les malfaiteurs, etc. Leur métier exige beaucoup de sens moral. Donc voici le service présenté par ces 4 métiers. C'est le service qui concerne la sécurité et qui assure l'ordre public au sein d'un pays. Donc revenons maintenant à l'image.
Donc, les 4 métiers qu'on a parlé dans le texte, nous avons au début, avant de commencer la lecture du texte, nous avons proposé, ou bien nous avons émis une hypothèse selon l'image. Nous avons vu les douaniers, la sûreté nationale, la gendarmerie royale et les sapeurs-pompiers, la protection civile en général. Donc, tous les métiers, les 4 métiers représentés sur cette image, elle intervient pour sauver des personnes qui nagent à la plage. Donc, les douaniers peuvent intervenir. La gendarmerie aussi, il peut pas intervenir pour sauver ces personnes. Là, les sapeurs-pompiers ou bien la protection civile aussi. Et la sûreté nationale, les polices aussi, ils peuvent intervenir. Donc, les 4 métiers collaborent ou bien peuvent intervenir pour notre service, pour présenter une aide à ces personnes qui ont besoin d'une aide à la plage. Donc, avant de terminer cette séance, je vous invite de travailler la rubrique J'explore, lisez les questions et essayez de répondre à ces questions pour les corriger dans la séance prochaine, Inch'Allah. C'est la fin de cette séance. Merci de votre attention. On se verra la séance prochaine. Merci.